sur cette question. Alors, la question des activités physiques et sportives, de façon générale à l'université, et puis la question des STAPS en particulier. Sur les activités physiques et sportives, ce qu'on a observé, c'est que, c'est pour ça que je disais que c'est très important, dans tous les lieux où les gouvernances des universités ont travaillé en toute proximité avec les étudiants et leur ont demandé au fur et à mesure que cette période difficile s'écoulait de quoi ils avaient besoin, le besoin de faire des activités physiques et sportives est ressorti très rapidement. Et donc il y a des choses qui ont été organisées localement, on n'a pas besoin d'avoir des équipements terribles pour simplement avoir le plaisir de bouger ensemble, et ça faisait partie des choses qui étaient très importantes lors du retour des étudiants sur les campus, même s'ils ne retournaient qu'à 20% de la capacité globale d'accueil. Toutes ces activités en extérieur qui étaient organisées étaient extrêmement importantes. C'est quelque chose que j'ai pu observer, notamment de mémoire, lorsque j'étais à l'université de Nîmes, où un certain nombre d'étudiants m'ont présenté les dispositifs qu'ils avaient mis en place. Et il y avait notamment tout ce qui tournait autour de l'activité physique et sportive, qui évidemment est essentielle et qu'il faut prolonger. Sur la question des STAPS maintenant. La filière STAPS a été une des filières qui s'est le plus saisie de toutes les opportunités, à la fois de la loi orientation et réussite des étudiants, mais aussi arrêter de licence pour repenser sa pédagogie, repenser son offre de formation. C'est une filière que le ministère a souhaité accompagner, et l'a accompagnée à hauteur de 13,5 millions d'euros uniquement dédiés à ces filières STAPS. Les établissements, les universités autonomes qui ont pour composante ces UFR STAPS ou ces départements de STAPS, ont fait l'usage qui leur paraissait le meilleur de ces financements, parfois en lien avec les doyens, parfois en lien plus lâche, on va dire, avec les directeurs de départements de formation. Parfois, les STAPS forment des UFR, parfois ils n'en forment pas. On a beaucoup travaillé avec les doyens, on a beaucoup travaillé avec les étudiants, on a beaucoup travaillé avec les présidents d'université. On a été en mesure de sortir par le haut après une espèce de mission flash. Et donc l'objectif, c'est qu'on utilise les financements, notamment des dialogues stratégiques de gestion, qui vont démarrer au mois d'octobre, pour continuer à accompagner ces filières. Elles se sont beaucoup transformées, elles se sont beaucoup réformées. Elles doivent continuer à privilégier le côté universitaire de la filière. Ce sont des filières dans lesquelles on a le plus de professeurs agrégés. Mais là, évidemment, se pose aussi la question de volume d'enseignement pour un professeur agrégé versus pour un enseignant-chercheur. Tout ça, il faut qu'on le travaille. C'est important que la partie recherche des filières STAPS soit aussi soutenue. Et donc, c'est la mission qui a été confiée à l'ensemble des recteurs sur le mois d'octobre, de manière à pouvoir travailler avec les STAPS. Nous avons reçu évidemment aussi bien la conférence des doyens que l'année STAPS, et nous avons construit ensemble cette solution. Je crois que ce qui est important, c'est que la confiance n'a jamais été rompue entre le ministère et les STAPS, et nous continuons à travailler avec.